Imaginez un secret bien gardé, une vérité fondamentale sur la foi et la générosité, soigneusement dissimulée sous des couches de traditions religieuses séculaires. Pendant trop longtemps, un message dominant a résonné dans nos églises: la dîme serait la clé d'une prospérité financière garantie, une sorte de contrat divin où 10% de nos revenus débloqueraient les écluses célestes de la bénédiction. Mais qu'en est-il si cette interprétation, profondément ancrée dans nos esprits, n'était qu'une pâle imitation de la véritable intention divine? Et si la dîme, loin d'être une simple transaction monétaire, recelait une dimension spirituelle bien plus riche, un appel à honorer Dieu de la totalité de nos vies? Préparez-vous à remettre en question vos certitudes, car nous allons explorer ensemble une perspective révolutionnaire sur la dîme, une vérité longtemps enfouie qui pourrait bien transformer votre compréhension de la générosité et de votre relation avec le divin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun message inspirant du Dr Myles Munroe. Mesdames et messieurs, il existe une vérité que de nombreuses églises ne vous diront jamais, une vérité qui a été enfouie sous des années de tradition religieuse, de manipulation et d'incompréhension. Pendant trop longtemps, on nous a enseigné que la dîme était la clé d'une percée financière. On nous a dit que si nous ne donnions pas la dîme, nous étions maudits, mais si nous le faisions, les écluses des cieux déverseraient une bénédiction. Mais est-ce vraiment ce que Dieu voulait? La dîme a été largement mal comprise et souvent déformée dans de nombreux cercles religieux pendant des années. Elle a été enseignée principalement comme une obligation financière, un devoir de donner 1/10 de son revenu à l'Église pour recevoir en retour les bénédictions de Dieu. Mais la véritable essence de la dîme n'a jamais concerné l'argent en soi. Elle a toujours concerné quelque chose de bien plus grand, quelque chose de plus profond et de profondément spirituel. Il s'agissait d'honneur, de reconnaître Dieu comme la source de toute provision et de se soumettre à son autorité divine avec gratitude et révérence. Dans l'Ancien Testament, la dîme a été établie comme un principe bien avant de devenir un commandement formel dans la loi de Moïse. Abraham, le père de la foi, fut la première personne enregistrée à offrir une dîme lorsqu'il donna 1/10 de son butin à Melchizedek, le prêtre du Dieu Très-Haut. Ce qu'il est important de noter ici, c'est qu'Abraham n'a pas été commandé de le faire. Il n'y avait pas de loi écrite lui demandant de donner la dîme. Il l'a fait comme un acte d'honneur, reconnaissant que c'était Dieu qui lui avait donné la victoire à la bataille. Sa dîme n'était pas une question d'accomplissement d'une obligation religieuse, c'était une expression de gratitude et de reconnaissance que tout ce qu'il possédait appartenait à Dieu. Cela a établi le précédent de ce que la vraie dîme est censée être, un acte d'adoration, pas une transaction financière. Lorsque Dieu a ensuite ordonné aux enfants d'Israël d'apporter leur dîme, cela était lié à une relation d'alliance, pas un système de gain d'argent. La dîme n'était pas destinée à enrichir la prêtrise, mais à soutenir l'œuvre de Dieu sur terre. Les Lévites, qui servaient dans le temple, n'avaient pas d'héritage de terre comme les autres tribus. Leur part provenait des dîmes parce que leur responsabilité à plein temps était de servir devant Dieu. Mais au-delà de cela, la dîme était également utilisée pour soutenir les veuves, les orphelins et les étrangers en Israël. Cela montre que la dîme a toujours concerné l'intendance, le soin et l'honneur de Dieu en veillant à ce que son peuple soit pris en charge. Malheureusement, au fil du temps, la signification de la dîme a été déformée. De nombreuses églises aujourd'hui mettent davantage l'accent sur l'aspect financier de la dîme que sur sa signification spirituelle. Au lieu d'enseigner aux gens à honorer Dieu de toute leur vie, y compris leur temps, leur talent et leurs ressources, il existe un accent disproportionné sur le don d'argent pour recevoir des percées financières. Mais Dieu n'est pas un homme d'affaires qui effectue des transactions avec son peuple. Il ne bénit pas les gens en fonction de la quantité d'argent qu'ils donnent. Ces bénédictions sont basées sur l'obéissance, la foi et l'état du cœur. Lorsqu'une personne donne la dîme par obligation, par peur ou par manipulation, elle perd sa valeur spirituelle. La vraie dîme est le reflet de la relation d'une personne avec Dieu, une façon de dire « Seigneur, je reconnais que tu es ma source et je t'honore avec ce que tu m'as donné ». Un autre aspect essentiel qui est souvent négligé est que la dîme biblique n'a jamais consisté à simplement donner de la richesse, mais à reconnaître la souveraineté de Dieu sur toute sa vie. Cela signifie que la dîme n'était pas limitée à l'argent, mais s'étendait aux produits, au bétail et aux ressources. Il s'agissait de mettre à part le premier et le meilleur pour Dieu,
démontrant ainsi la confiance qu'il pourvoirait davantage. La véritable puissance de la dîme résidait dans la foi qui la sous-tendait, la croyance que Dieu est le pourvoyeur et le soutien. C'est pourquoi Malachie 3h10 insiste sur le fait d'apporter la dîme dans le trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Il s'agissait de s'assurer que l'œuvre de Dieu puisse continuer, et non d'accumuler des richesses pour quelques privilégiés. L'idée fausse selon laquelle la dîme concerne principalement l'argent a conduit de nombreux croyants à manquer le principe supérieur à l'œuvre. Le cœur derrière le don est ce qui compte le plus. Dieu ne veut pas seulement 10% du revenu d'une personne, il veut 100% de son cœur. Il désire un peuple qui l'honorait dans tous les aspects de sa vie, non seulement avec ses finances, mais aussi avec son temps, ses talents, son adoration et son obéissance. Lorsqu'une personne comprend vraiment cela, elle donnera librement, non par obligation, mais par amour. Certaines des personnes les plus riches de la Bible n'ont pas été bénies parce qu'elles ont donné de grosses sommes d'argent en dîmes, mais parce qu'elles ont marché dans l'obéissance et ont honoré Dieu de leur vie. Job était un homme d'une grande richesse, non pas à cause de la dîme, mais à cause de sa justice et de sa fidélité à Dieu. La sagesse et les richesses de Salomon lui ont été accordées non pas parce qu'il a donné un pourcentage de ses revenus, mais parce qu'il a cherché à honorer Dieu par-dessus tout. Ces exemples prouvent que les bénédictions de Dieu ne sont pas liées à une formule financière, mais à une vie qui lui est soumise. Lorsque Jésus est venu, il a accompli la loi, y compris les exigences légalistes de la dîme. Il a déplacé l'attention d'un système basé sur un pourcentage à un principe guidé par le cœur. Il n'a pas condamné la dîme, mais il a souligné que les questions plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la foi, étaient plus importantes. L'Église du Nouveau Testament fonctionnait selon le principe de la générosité plutôt que selon des lois rigides sur la dîme. Ils donnaient librement, souvent au-delà de 10%, parce que leur cœur était transformé par l'amour du Christ. C'est la loi supérieure du don, ne pas donner parce que c'est requis, mais donner parce que c'est une réponse joyeuse à la bonté de Dieu. C'est ce que de nombreuses églises n'enseignent pas. Au lieu de favoriser une culture d'honneur et de véritable adoration, certaines ont transformé la dîme en une stratégie commerciale, promettant la prospérité financière en échange d'offrandes. Mais Dieu ne peut pas être acheté, ses bénédictions ne sont pas à vendre. La dîme, à la base, a toujours été conçue comme un acte de foi et de gratitude, une façon de reconnaître que tout lui appartient. Il est temps pour les croyants de dépasser l'obligation religieuse et de redécouvrir la véritable signification d'honorer Dieu, non seulement avec de l'argent, mais avec toute leur vie. Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, n'a pas besoin d'assistance financière. Il possède toutes choses. Le psaume 50, 10 déclare qu'il possède le bétail sur 1000 collines, et Agé 2h8 affirme que l'argent et l'or lui appartiennent. Il n'y a rien dans ce monde qui manque à Dieu, et il n'a besoin de rien des mains humaines pour soutenir son royaume. L'idée fausse selon laquelle Dieu a besoin d'argent est l'une des plus grandes distorsions de la vérité biblique. La dîme n'a jamais eu pour but de financer l'œuvre de Dieu, car ses ressources sont illimitées. Au lieu de cela, elle a été instituée comme un test de confiance, une mesure de foi et une démonstration d'obéissance. Lorsque Dieu a ordonné aux Israélites de donner la dîme, ce n'était pas parce qu'il manquait de ressources, mais parce qu'il testait leur cœur. Il voulait voir s'ils le reconnaîtraient comme leur pourvoyeur et leur source. L'acte de donner la dîme était un moyen d'entraîner leur cœur à dépendre de lui. Dans le désert, Dieu a fourni la manne quotidiennement à son peuple, leur enseignant que leur subsistance venait de lui seul. Il n'a pas exigé leur richesse, il a exigé leur confiance. Le même principe s'appliquait à la dîme. Il ne s'agissait pas d'argent, mais d'obéissance, de reconnaître que toutes choses appartiennent à Dieu et qu'il est celui qui pourvoit, soutient et multiplie. De nombreuses églises aujourd'hui ont transformé la dîme en une transaction commerciale, impliquant que Dieu ne bénira que ceux qui paient un certain pourcentage de leurs revenus. Mais Dieu ne peut pas être manipulé avec de l'argent. Il n'a pas besoin de monnaie humaine pour accomplir sa volonté. Ce qu'il désire, c'est un cœur qui lui fait entièrement confiance. Dans l'Ancien Testament, Dieu a averti Israël à maintes reprises que leurs offrandes ne signifiaient rien si leur cœur était loin de lui. Dans Ésaïe 1h13, Dieu a réprimandé le peuple en disant qu'il ne prenait aucun plaisir à leurs sacrifices parce qu'ils les apportaient par rituel et non par véritable dévotion.
le même principe s'applique aujourd'hui. Dieu n'est pas ému par la quantité d'argent qu'une personne donne, il est ému par la posture de son cœur. La dîme était conçue pour enseigner aux gens comment marcher dans la foi. Lorsqu'une personne donne, ce ne doit pas être par peur ou par pression religieuse, mais par confiance dans la provision de Dieu. Certains croyants aujourd'hui donnent la dîme comme s'ils payaient une facture pour s'assurer la protection divine et un gain financier. Mais les bénédictions de Dieu ne s'achètent pas avec de l'argent, elles se reçoivent par la foi et l'obéissance. Dans Matthieu 6h33, Jésus a clairement indiqué que ceux qui cherchent d'abord le royaume de Dieu et sa justice se verront ajouter toutes choses. C'est la véritable clé de la provision, non seulement la dîme, mais l'alignement de toute sa vie sur les principes de Dieu. L'un des plus grands mensonges racontés aux croyants est que le don financier est le principal indicateur de leur foi. Mais la foi se mesure à l'obéissance, pas aux contributions monétaires. Abraham, le père de la foi, n'a pas été testé par la quantité d'argent qu'il a donné, mais par sa volonté de sacrifier son fils Isaac sur l'autel. C'est son obéissance qui a prouvé sa foi, pas une offrande financière. De même, lorsque Dieu demande la confiance d'une personne, il ne demande pas son argent, il demande sa soumission totale. Lorsque Jésus a parlé d'argent, il n'a pas insisté sur le fait de donner pour recevoir de la richesse en retour. Au lieu de cela, il a mis en garde contre les dangers de faire confiance aux richesses plutôt que de faire confiance à Dieu. Dans Luc 12h15, il a dit, « La vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance de ses biens. » C'est un puissant rappel que les bénédictions de Dieu ne se mesurent pas aux gains financiers, mais à l'alignement spirituel avec sa volonté. La dîme n'a jamais été conçue comme une formule de réussite financière, mais comme un principe pour développer la foi dans la provision de Dieu. Le véritable test est de savoir si une personne peut faire confiance à Dieu même lorsqu'elle a peu. La veuve de Sarepta qui a donné son dernier repas au prophète Élie n'a pas été bénie parce qu'elle a donné de l'argent, elle a été bénie parce qu'elle a obéi à la parole du Seigneur. Dieu a honoré sa foi, pas sa contribution financière. C'est la véritable leçon derrière le don, il ne s'agit pas du montant, mais de la volonté de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Dieu n'a pas besoin d'argent pour accomplir ses desseins. Il peut faire venir la provision de lieux inattendus. Il a nourri Élie à l'aide de corbeaux, a fourni la manne du ciel et a fait jaillir de l'eau d'un rocher. Ses ressources sont illimitées et sa capacité à pourvoir dépasse l'entendement humain. Lorsqu'un croyant donne, ce ne doit jamais être avec l'idée qu'il aide Dieu, mais avec la compréhension qu'il se positionne en alignement avec sa volonté. De nombreuses églises ont fait de la dîme une condition pour les bénédictions, mais en réalité, Dieu recherche quelque chose de bien plus profond, une confiance totale en lui. Le véritable test de la foi n'est pas de donner 10%, mais de soumettre toute sa vie. Lorsqu'une personne fait pleinement confiance à Dieu, elle ne manquera jamais de rien parce qu'elle marche dans la provision divine. La dîme, dans son contexte approprié, a toujours concerné la foi, jamais les finances. Dieu n'a jamais eu besoin de votre argent, il voulait votre obéissance. Dans les temps bibliques, le véritable but de la dîme n'était pas d'accumuler des richesses pour les chefs religieux ou de construire des bâtiments magnifiques. Ce n'était pas un outil pour bâtir des empires, étendre une influence personnelle ou assurer une domination financière sur les congrégations. Au lieu de cela, la dîme était conçue comme un système de provision, un moyen de soutenir ceux qui avaient consacré leur vie au service de Dieu et de prendre soin des membres les plus vulnérables de la société. Lorsque Dieu a institué la dîme sous la loi mosaïque, il l'a assignée aux Lévites. Les Lévites étaient la seule tribu d'Israël à ne pas avoir reçu de terre en héritage. Contrairement aux autres tribus qui pouvaient cultiver la terre, établir des richesses par l'agriculture et le commerce, les Lévites étaient mis à part pour le service de Dieu. Leur rôle était de maintenir le tabernacle, de diriger l'adoration, d'enseigner la loi et d'intercéder en faveur du peuple. Parce qu'ils n'avaient aucun moyen de générer des revenus ou de cultiver leur propre nourriture, Dieu a établi la dîme comme leur part. Nombre 18h21 le précise, « Je donne aux Lévites toute la dîme en Israël, comme héritage, en retour du service qu'ils accomplissent au tabernacle d'assignation. » Mais la provision ne s'arrêtait pas aux Lévites. Dieu avait un plan plus vaste pour la dîme, elle était également destinée à prendre soin des pauvres, des veuves, des orphelins et des étrangers du pays. Tous les 3 ans,
une dîme spéciale était mise de côté spécifiquement pour soutenir les nécessiteux. Dans Deutéronome 14, 28-29, Dieu a ordonné que cette dîme soit stockée afin que ceux qui n'avaient ni héritage ni moyen de subsistance puissent manger et être rassasiés. C'était le cœur de Dieu, s'assurer que personne parmi son peuple ne souffre de manque. La dîme était une expression de la justice divine, un système d'équité qui empêchait l'accumulation de richesses extrêmes chez quelques-uns tandis que d'autres luttaient pour survivre. Cependant, de nombreuses églises aujourd'hui ont complètement abandonné ce dessein divin. La dîme moderne a été transformée en un outil de gain personnel, utilisé pour construire des sanctuaires extravagants, financer des modes de vie somptueux et développer des entreprises religieuses. Elle est devenue un système de revenus plutôt qu'un système de provision. Certains dirigeants manipulent les croyants en leur faisant croire que leurs bénédictions sont directement liées à la quantité qu'ils donnent, tordant les Écritures pour faire croire que la prospérité financière est le signe ultime de la faveur de Dieu. Pourtant, lorsque nous examinons l'intention originelle de la dîme, nous voyons qu'elle n'a jamais eu pour but d'enrichir les chefs religieux, mais de soutenir ceux qui servaient et d'élever ceux qui étaient dans le besoin. L'Église devrait être le reflet du cœur de Dieu. Si la dîme était véritablement appliquée selon les principes bibliques, aucun membre de l'Église ne devrait avoir de difficultés financières tandis que les dirigeants prospèrent. L'Église primitive l'a compris. Dans Actes 4, 34-35, il est rapporté qu'il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux parce que ceux qui avaient des ressources les partageaient avec ceux qui n'en avaient pas. C'est le modèle que Dieu voulait, une communauté où le don est basé sur l'amour, pas sur la coercition, où les dirigeants servent plutôt que d'exiger, où les ressources sont utilisées pour élever plutôt que pour opprimer. Le système de dons de Dieu n'a jamais été conçu pour créer une hiérarchie de richesse au sein du corps du Christ. Il était conçu pour fonctionner comme un canal de bénédiction, assurant que les chefs spirituels et les personnes vulnérables de la société soient pris en charge. Mais dans de nombreuses églises aujourd'hui, l'argent donné n'atteint pas les lévites de notre temps, ceux qui se sont consacrés au service à plein temps. Il n'atteint pas les veuves, les orphelins ou les membres en difficulté qui ont besoin d'aide. Au lieu de cela, il est souvent thésaurisé pour des projets ambitieux ou utilisé pour financer des modes de vie extravagants. Ce n'est pas une intendance biblique, c'est une distorsion du dessein de Dieu. Si la dîme était véritablement appliquée comme Dieu l'a voulu, davantage d'églises seraient axées sur la responsabilité sociale, davantage de ressources seraient consacrées à nourrir les affamés, à aider les mères célibataires, à soutenir les familles en difficulté et à autonomiser les communautés. Au lieu de construire des monuments, les églises construiraient des personnes. Au lieu de faire pression sur les fidèles pour qu'ils donnent au-delà de leurs moyens, les dirigeants enseigneraient les principes d'une intendance sage, de la générosité et de la discipline financière. Le dessein de Dieu pour la dîme était l'équilibre. Il s'agissait de s'assurer que ceux qui servent dans le ministère soient pourvus tout en veillant à ce que personne dans la communauté ne soit laissé pour compte. Dès que la dîme devient un instrument d'accumulation de richesses plutôt qu'un système de provision, elle perd son véritable but. Le véritable test de l'intégrité d'une église ne réside pas dans la quantité d'argent qu'elle collecte, mais dans la manière dont elle distribue ce qui est donné. Une église qui privilégie les personnes au profit est une église qui reflète véritablement le cœur de Dieu. La question que chaque croyant doit se poser est la suivante. La dîme dans mon église est-elle utilisée comme Dieu l'a voulu? Soutient-elle ceux qui servent et aide-t-elle ceux qui sont dans le besoin? Si ce n'est pas le cas, alors ce qui est enseigné sur la dîme n'est pas la vérité biblique, mais la tradition humaine. Le véritable but de la dîme n'a jamais été de bâtir des empires financiers, mais de soutenir les serviteurs de Dieu et de prendre soin des pauvres. De nombreux croyants ont été amenés à penser que la dîme est un système transactionnel, un plan d'investissement divin où vous déposez 10% de vos revenus et recevez en retour des bénédictions financières garanties. Mais Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il n'est pas obligé de déverser des richesses simplement parce que vous mettez de l'argent dans un panier d'offrandes. L'idée que vous pouvez manipuler la main de Dieu en donnant est une distorsion de la vérité biblique. Les bénédictions de Dieu ne peuvent pas être achetées, négociées ou gagnées par une transaction financière. La dîme est un acte de foi, une déclaration que Dieu est votre source, pas une formule magique qui le force à vous bénir. De nombreuses églises aujourd'hui ont commercialisé le principe de la dîme, le présentant comme une clé financière pour débloquer la prospérité.
Elles promettent que si vous donnez, vous recevrez un rendement centuple, transformant l'acte sacré d'honorer Dieu en une pratique égoïste d'attente de gains monétaires. Mais nulle part dans les Écritures Dieu ne dit que le don d'argent seul garantit une augmentation financière. Les véritables bénédictions financières proviennent de l'intendance, de la diligence et de l'obéissance aux principes divins. Dieu ne récompense pas les habitudes financières négligentes simplement parce que vous donnez la dîme. Une personne qui gère mal ses finances, accumule des dettes inutiles et refuse de vivre selon ses moyens ne deviendra pas soudainement riche simplement parce qu'elle donne 10% de ses revenus. Dieu bénit ceux qui sont de sages intendants, qui appliquent les principes bibliques du travail acharné, de l'intégrité et de la discipline financière. Proverbe 10h4 déclare, « La main paresseuse appauvrit, mais la main diligente enrichit ». Cela nous montre que la réussite financière est liée à la diligence, pas seulement au don. Si la dîme seule garantissait la prospérité, alors chaque personne qui donne la dîme serait riche et chaque personne qui ne la donne pas serait en difficulté. Mais nous voyons que ce n'est pas le cas. Il y a de nombreux donateurs fidèles qui ont encore des difficultés financières, non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce que la réussite financière exige plus que le simple don, elle exige de la sagesse. L'un des enseignements les plus dangereux de l'Église moderne est l'idée que semer de l'argent apportera automatiquement des percées financières. Cette croyance amène les gens à donner imprudemment, en attendant des rendements surnaturels sans appliquer de sagesse pratique. La vérité est que les bénédictions de Dieu viennent par l'obéissance à ses lois financières. Les lois du travail, de l'épargne, de l'investissement, de la générosité et de la discipline. Lorsque Jésus a parlé de donner, il a insisté sur le cœur, pas sur le montant. Dans Marc 12, 41-44, il a loué la veuve qui a donné 2 petites pièces, non pas parce qu'elle a donné le plus d'argent, mais parce qu'elle a donné par foi et par amour pour Dieu. C'est ce qui compte le plus pour Dieu, l'attitude du cœur, pas la taille du don. La tromperie selon laquelle la dîme garantit la richesse a conduit beaucoup à donner par désespoir plutôt que par dévotion. On fait croire aux gens que s'ils ont des difficultés financières, c'est parce qu'ils n'ont pas donné suffisamment de dîmes. Certains s'endettent même en essayant de donner plus, en espérant que Dieu effacera surnaturellement leur fardeau financier. Mais Dieu n'a jamais ordonné aux gens de donner au-delà de leurs moyens, et il n'a pas dit que le don seul est la clé de la prospérité. Paul le précise dans 2 Corinthiens 9h7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cela signifie que le don doit être volontaire, joyeux et motivé par l'amour, et non par la pression ou la peur de manquer des bénédictions. Dieu veut que son peuple soit béni, mais il n'opère pas par la manipulation humaine. Sa faveur n'est pas à vendre et ses bénédictions ne sont pas un produit à acheter par la dîme. La véritable prospérité vient lorsque nous alignons nos vies sur ces principes, lorsque nous sommes des intendants fidèles, des travailleurs diligents et des donateurs généreux avec les bonnes motivations. Si vous voulez connaître une augmentation financière, recherchez la sagesse, pratiquez une bonne intendance, travaillez avec excellence et faites confiance au calendrier de Dieu. Ne tombez pas dans le piège de croire que la dîme force la main de Dieu. Donnez parce que vous l'aimez, pas parce que vous voulez obtenir quelque chose en retour. Rappelez-vous que Dieu bénit la fidélité, pas la manipulation. Le Nouveau Testament a inauguré un changement profond, passant d'une dîme légaliste à une loi supérieure, la loi de la générosité. De nombreuses églises aujourd'hui insistent encore sur l'exigence rigide de donner 10%, comme s'il s'agissait d'une taxe non négociable dans le royaume de Dieu. Cependant, lorsque nous examinons les enseignements de Jésus et des apôtres, nous voyons quelque chose de différent. Ils n'ont jamais ordonné un pourcentage fixe de revenus. Au lieu de cela, ils ont enseigné que le don doit provenir d'un cœur transformé, motivé par l'amour, la gratitude et la foi dans la provision de Dieu. Jésus n'a pas aboli le don, mais il l'a élevé au-delà de simples pourcentages et dans le domaine de la générosité sacrificielle. Dans Matthieu 23h23, il a réprimandé les pharisiens en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous négligez les choses plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Cette déclaration est profonde car elle révèle que Dieu ne regarde pas seulement ce que nous donnons, mais comment nous vivons.
Les pharisiens étaient méticuleux dans la dîme, jusqu'aux plus petites épices, mais leur cœur était loin de Dieu. Leur don était mécanique, fait par obligation plutôt que par dévotion. Jésus est venu pour déplacer l'attention des exigences externes vers la transformation interne. Il a démontré une générosité radicale, non seulement avec les ressources, mais avec sa vie même. Dans l'Église primitive, les croyants ne se limitaient pas à une règle de 10%. Au lieu de cela, Acte 4, 32-35 nous dit qu'ils partageaient tout ce qu'ils avaient, de sorte que personne parmi eux ne manquait de rien. Leur don n'était pas basé sur l'obligation, mais sur l'amour, l'unité et le désir de prendre soin les uns des autres. C'est le véritable esprit du don, non pas une loi qui lie, mais une grâce qui libère. Paul a renforcé cette idée lorsqu'il a écrit dans 2 Corinthiens 9:7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce verset est essentiel car il supprime le fardeau d'un montant fixe et le remplace par une décision personnelle guidée par le Saint-Esprit. La norme du Nouveau Testament ne concerne pas les pourcentages, mais la posture. Dieu regarde l'attitude du donateur, pas seulement le montant donné. Ce changement est important car il révèle le cœur de Dieu. Si le don était strictement une question de dîme, alors une veuve pauvre donnant $1 et un millionnaire donnant 10% de sa richesse seraient considérés comme égaux aux yeux de Dieu. Mais Jésus a brisé cette façon de penser lorsqu'il a loué la veuve qui a donné 2 petites pièces dans Marc 12, 41-44. Alors que les riches donnaient de grosses sommes de leur abondance, elle a donné de sa pauvreté, démontrant une véritable foi et un véritable amour pour Dieu. Son don n'était pas mesuré par les chiffres, mais par le sacrifice. De nombreuses églises aujourd'hui n'enseignent pas cette compréhension plus profonde du don. Au lieu de cela, elles retiennent les gens en otage d'un système de l'Ancien Testament qui n'a jamais été conçu pour être un commandement permanent. Elles imposent la peur, suggérant que si l'on ne donne pas la dîme, on est maudit. Mais Galates 3:13 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous ne sommes plus liés par les règlements de l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant conduits par l'Esprit, et notre don devrait refléter cette liberté. Cela ne signifie pas que le don n'est plus nécessaire. Au contraire, le Nouveau Testament appelle à un niveau de générosité encore plus grand, mais un niveau inspiré par l'amour plutôt que par la loi. Lorsque nous donnons, nous le faisons parce que nous faisons confiance à Dieu comme notre pourvoyeur. Nous donnons parce que nous reconnaissons que tout ce que nous avons lui appartient. Nous donnons parce que nous désirons bénir les autres, soutenir l'œuvre du royaume et exprimer notre gratitude pour sa fidélité. La véritable générosité ne se mesure pas à une calculatrice, elle se mesure à l'état du cœur. Il ne s'agit pas d'atteindre un pourcentage, mais de se soumettre à la direction de Dieu. Lorsque l'Église comprendra cela, le don ne sera plus motivé par la pression ou la culpabilité, mais par la joie et un profond désir d'honorer Dieu. La loi exigeait 10%, mais la grâce appelle à une vie de générosité extravagante. Il existe un enseignement dangereux qui s'est enraciné dans de nombreuses églises aujourd'hui, un enseignement qui utilise la peur comme un outil pour forcer les gens à donner. Certains dirigeants montent en chair et déclarent que si vous ne donnez pas la dîme, vous êtes maudits, que vos finances s'assécheront, que Dieu vous réprimandera ou que le malheur s'abattra sur votre foyer. C'est de la manipulation, pas la vérité biblique. L'œuvre achevée du Christ nous a libérés de la loi, et pourtant beaucoup sont encore tenus captifs par des doctrines de peur. L'idée que Dieu punit ceux qui ne donnent pas 10% de leurs revenus est une distorsion de son caractère. Dieu n'est pas un tyran qui attend de vous frapper pour n'avoir pas atteint un quota financier. Il est un Père aimant qui désire une relation avec vous, pas une transaction forcée. Si nous vivons encore sous la malédiction de la loi, alors le sacrifice du Christ a été vain. Mais Galates 3:13 le précise, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Si nous sommes rachetés, alors pourquoi devrions-nous craindre une malédiction pour ne pas avoir donné la dîme? De nombreuses églises aujourd'hui utilisent Malachie 3, 8-10 comme une arme pour instiller la peur, affirmant que ceux qui ne donnent pas la dîme volent Dieu et seront maudits. Mais elles n'enseignent pas le contexte complet de ce passage. Malachie s'adressait aux prêtres d'Israël qui géraient mal les dîmes et les offrandes destinées aux Lévites, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Ce n'était pas un commandement universel pour tous les croyants de tous les temps.
C'était une réprimande pour la corruption et la négligence. Jésus n'a jamais menacé personne pour qu'il donne. Il n'a jamais dit à ses disciples que s'ils ne donnaient pas la dîme, ils seraient maudits. Au lieu de cela, il a insisté sur le cœur derrière le don. Dans 2 Corinthiens 9:7, Paul déclare « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ce seul verset démantèle la dîme basée sur la peur, car il montre que Dieu valorise la volonté plutôt que l'obligation. La dîme basée sur la peur crée une relation toxique avec Dieu où les gens donnent par anxiété plutôt que par amour. Elle transforme l'adoration en une transaction commerciale et fait de la générosité un fardeau plutôt qu'une joie. De nombreux croyants ont souffert sous ce poids, se sentant comme si leur difficulté financière était une punition de Dieu pour ne pas avoir donné suffisamment. C'est un mensonge. Dieu ne bénit ni ne retient en fonction d'une formule. Il bénit en fonction de sa grâce, de sa sagesse et de son dessein divin pour votre vie. Lorsque les églises manipulent les gens pour qu'ils donnent, elles leur enlèvent la véritable signification de la générosité. Le véritable don découle de la gratitude, pas de la culpabilité. C'est une réponse à la bonté de Dieu, pas une tentative désespérée d'éviter sa colère. L'Église primitive ne fonctionnait pas selon un système de peur. Dans Actes 2h44, les croyants donnaient librement et joyeusement, s'assurant que personne n'était dans le besoin. Ils n'étaient pas contraints, ils étaient mus par l'amour. Une Église qui fait pression sur les gens pour qu'ils donnent par la peur n'enseigne pas l'évangile de la grâce, mais la servitude du légalisme. Les dirigeants qui utilisent des menaces de malédiction n'amènent pas les gens à faire confiance à Dieu, mais à vivre dans la peur de lui. Ce n'est pas le cœur du Père. Dieu veut que son peuple donne, non pas parce qu'il a peur de ce qui arrivera s'il ne le fait pas, mais parce qu'il est tellement submergé par sa bonté qu'il ne peut s'empêcher d'être généreux. Si vous avez été manipulé en croyant que vos finances sont maudites parce que vous n'avez pas donné la dîme, il est temps de vous libérer de cette servitude. Les bénédictions de Dieu ne sont pas à vendre, son amour n'est pas conditionnel à un pourcentage, sa grâce ne se gagne pas par une transaction financière. Donnez parce que vous désirez l'honorer, parce que vous reconnaissez sa provision et parce que vous voulez être une bénédiction pour les autres, pas parce que vous avez peur d'être maudit. Le Nouveau Testament est clair, le don doit être fait avec joie, et non par culpabilité ou par contrainte. Mes amis, la vérité est la suivante. Dieu n'en veut pas à votre argent, il en veut à votre cœur. Il ne mesure pas votre fidélité à un pourcentage, il la mesure à votre confiance en lui. Le royaume de Dieu n'est pas une transaction commerciale, c'est une relation, une alliance d'amour, d'obéissance et d'intendance. Si votre don est motivé par la peur, alors ce n'est pas la foi. Si votre générosité est forcée, alors ce n'est pas l'adoration. Dieu n'est pas un mendiant qui exige une partie de vos revenus. Il est le roi des rois, le propriétaire de toutes choses et la source de toutes vos bénédictions. Nous devons nous libérer des chaînes de la manipulation religieuse et revenir au véritable cœur du don. L'Église primitive ne donnait pas parce qu'elle avait peur des malédictions, elle donnait parce qu'elle était submergée par la bonté de Dieu. Elle donnait parce qu'elle comprenait que tout ce qu'elle possédait lui appartenait. Elle donnait parce qu'elle aimait, pas parce qu'elle était forcée. C'est la norme du Nouveau Testament, c'est l'appel de chaque citoyen du royaume. Donner, non par contrainte, mais d'un cœur qui fait confiance à la provision infaillible de Dieu. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi, donnez, mais faites-le dans la foi. Donnez, mais faites-le en liberté. Donnez, mais faites-le d'un cœur qui comprend que Dieu est votre pourvoyeur, votre source et votre soutien. Cessez d'avoir peur, cessez de laisser la peur contrôler votre générosité. Au lieu de cela, marchez dans la confiance que vous êtes déjà béni, déjà favorisé et déjà couvert par sa grâce. Votre don n'est pas un paiement pour une bénédiction, c'est une réponse à une bénédiction qui a déjà été déversée sur vous. Élevons-nous au-dessus de la servitude religieuse et entrons dans la générosité du royaume. Dépassons l'obligation et entrons dans la révélation. Ne donnons plus par peur, mais par foi, sachant que notre Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Mes amis, c'est la puissance du véritable don, c'est la liberté du royaume, et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés à marcher. Ainsi, nous arrivons au terme de cette exploration, éclairés par une compréhension renouvelée de la dîme.
Il est temps de laisser derrière nous les chaînes de l'obligation religieuse et les manipulations basées sur la peur. La vérité que nous avons découverte est libératrice. Dieu ne recherche pas avidement votre argent, mais ardemment votre cœur. Sa mesure de votre fidélité ne se trouve pas dans un pourcentage fixe, mais dans la profondeur de votre confiance en lui. Le royaume des cieux n'est pas une entreprise commerciale où les bénédictions s'achètent, mais une relation d'amour, d'obéissance et d'intendance. Que votre don soit désormais un acte de foi joyeux, une réponse reconnaissante à la bonté infinie de Dieu, et non une tentative anxieuse d'éviter une malédiction. Embrassez la liberté de la générosité véritable, celle qui jaillit d'un cœur transformé et qui reconnaît Dieu comme la source inépuisable de toute provision. C'est là, dans cette confiance et cet amour, que réside la véritable puissance du don et la promesse d'une bénédiction qui dépasse toute mesure.